Donc, moi, remercier nos présence, nous, et collègues de la presse, et pour le déplacement nous fait, pour nous venir et assister à point de presse. On a profité de moment pour moi souhaiter nous une heureuse année 2025, malgré les situations difficiles que le pays a connaît. Alors, notre présence dans le département du Nord, c'est premièrement, nous venons visite de prospection et une visite pour nous capables d'évaluer et renforcer la direction départementale de l'Ouest de l'Office de la protection du citoyen. Nous voulons que l'Office de la protection du citoyen dans le Nord, son office qui a les plus près population de manière pour leur répondre à revendications citoyennes en termes de défense des droits de la personne. Donc, il y a plus de monde qui ne connaît que des offices de protection du citoyen dans le Nord, que tu es capable de porter de plainte, que tu es capable de porter des revendications lorsque ils sont victimes ou que droits violés ou bien menacés. Donc, on devine là pour que nous renforcer la direction départementale du Nord, évaluer la situation et voir qui ça que pour nous faire, qui nous capable de permettre plus efficace et plus dynamique. C'est le premier objectif. Deuxième objectif que nous venons, qui mène nous dans le département, c'est que nous avons un projet qui est en cours d'exécution, qui est le projet Potomitan. Le projet Potomitan, c'est un projet qui est là pour capable permettre citoyens qui ne sont pas identifiés, qui n'ont pas un acte de naissance, qui n'ont pas une carte d'identification nationale, citoyens qui ont besoin de faire une rectification des actes de naissance. Il y a des citoyens qui ne sont pas identifiés du tout. Nous venons et nous sommes capables de non seulement renforcer ce projet ça avec partenaires qui c'est AFD, mais aussi permettre que agents de terrain que nous parlons dans quelques jours là qui parlent déployer sur le terrain avec maillot OPC pour faire mobilisation pour encourager les gens qui n'ont même pas de naissance, pas de carte d'identification nationale, mais qui ont une erreur dans l'administration, qui t'a souhaité que ils fassent rectification pour nous joindre service ça de manière très gratuite, de manière gratuite à partir de projets que nous gagnons avec Alliance Française de développement. Donc, pendant la visite nous de 3 jours, nous avons fait diverses rencontres. Nous avons rencontré avec les employés de l'OPC, qui est très dynamique, mais qui méritait encore de encouragement, qui méritait que nous ayons beaucoup plus d'accompagnement pour être capables d'arriver à impacter la population. Nous rencontrons avec doyens parce que depuis à Port-au-Prince, nous avons temps discuter et gagner une confirmation auprès du CSPJ que greffier et nous parler aussi à la ministre de la Justice là pour que ne pas demander mon cob lorsque le monde vient demander un service qui est en rapport avec pièce d'identité. Je dis à nous rencontrer tout avec différentes organisations de la société civile, les organisations des droits humains, qui bien imbues de situation, nous font une radiographie de situation, nous font une photographie de situation, nous prenons note et nous parlons avec OPC dans le département et OPC dans le bureau nous, à Port-au-Prince, adresser toutes revendications, toutes questions et pour nous apporter rapidement des solutions à différentes questions, différents problèmes qui posaient aujourd'hui par les organisations des droits humains. Mais une question qui préoccupait au plus haut point, c'est notre visite hier à la prison civile du Cap-Haïtien. Ça, c'est un bagage grave et archi grave. Il va falloir que les autorités nous adressent ces questions rapidement. Premièrement, il y a une question de détention préventive volontaire. Sur plus de 872 détenus dans la prison, il y a seulement 131 qui sont condamnés. Nous joignons des mineurs
qui en contravention avec la loi. Mineurs ça yo, gagnent une là-dedans qui retenu attention en particulier, de rentrer dans prison à 13 ans, je dis après 19 ans, ils ne vont jamais juger. Et ce n'est pas le seul. Il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Donc nous trouvons que c'est très grave. Très très grave. Donc c'est un problème sur lequel nous mettons une employé de l'OPC qui est très expérimenté, Maître Dolce, qui lui-même a travaillé pour nous former en commission pour adresser les questions ça le plus rapidement possible. Nous avons souhaité rencontrer avec le commissaire du gouvernement pour nous poser problème. Malheureusement, depuis 3 jours, nous sommes ici, là, mais le commissaire du gouvernement n'est pas disponible pour que nous rencontrions avec lui. On comprend, selon le commissaire du gouvernement, il y a 872 détenus, pour 131 condamnés, pas de réquisitoire qui baille, ça montre qu'il est très occupé vraiment de temps pour rencontrer le protecteur. Donc, on ne peut pas bousculer un commissaire du gouvernement qui lui-même qui est aussi occupé et pour que ne pas quitter le travail. Lorsqu'il y a 872 détenus, il y a seulement 131 qui condamnent. Nous gardons tout question de sécurité au niveau de la prison. C'est préoccupant, très préoccupant. Lorsque, alors, il y a un pape qui a dit dans la presse, mais on regarde les situations de sécurité au niveau de la prison, les barrières, les portes. Bon, je ne vais pas cabaner en détail parce que ce sont des questions très stratégiques qui concernent les sécurités et agents pénitentiaires. Mais il y a une chose encore qui préoccupe nous, c'est le fait que nous avons presque à peu près 900 détenus. Et là, nous avons une dizaine d'agents. Et prison très insécure. Donc, je crois que vous mettez sécurité agent, la vie agent en danger. Et les autres, nous allons adresser ce problème au plus haut niveau avec le ministre de la Justice. Pourquoi pas le CSPN, pour que dans le ministre Justice là, capable de faire rapport bail Premier ministre et toucher question au directeur général de la police nationale pour que immédiatement les mesures soient prises pour que nous sécuriser les prisons. Et nous avons des dortoirs côté policiers, agents à Penayo et à proposer encore, c'est très préoccupant. Moi, je crois que c'est dans l'immédiat que les autorités policières, au plus haut niveau, doivent adresser ces questions ça, parce que vous trouvez que les policiers ils ont évolué dans une atmosphère vraiment très difficile et sécurité policiers lui menacée par rapport à nombre de détenus et par rapport à questions sécuritaires qui gagnent en dedans prison. Sans compter à question d'insalubrité. Bon, écoutez, si nous visitons la prison, nous pensons que nous-mêmes tous, nous avons bien suffisamment de sujets pour nous traiter dans les médias que nous représentons. Mais moi, on leur dit que ce n'est pas évident pour nous qui arrêté dans le pays. Parce que leur arrêté dans le pays, vraiment, c'est comme si la vie ou le mettait en danger. Parce que lorsque nous regardons dispensaire là, information que nous avons sur dispensaire là, il y a deux personnes qui rentrent en santé en dedans, qui sont très malades, il y a des gens qui mourent, il y a deux personnes qui sont contaminés en dedans, pas même gagner un suivi médical qui est capable de faire en dedans. Donc, en tant que protecteur du citoyen, je me sens préoccupé et on croit qu'il va falloir que les autorités qui gagnent soit budget pour ça, qui gagnent responsabilité pour ça, pour adresser très rapidement
et ce problème pour porter des solutions. À peu près, ces questions ça a été abordées avec les différentes autorités et différentes visites. Alors, sans oublier que nous avons Vaudreuil, nous avons visité un complexe administratif là, nous avons visité différents bureaux de la donne et nous restons complexes sur l'argent qui est dépensé, mais son espace qui est à gaspiller, à craser, parce qu'un espace qui n'est pas gagné et comme on a dit aux fréquentations qui ne peut pas utiliser, il est exposé pour craser. Donc on ne peut pas comprendre comment l'État, avec partenaires, a construit un gros espace comme ça, et puis n'a loué de petits bureaux par-ci, par-là, et sans que nous pas déconcentrer les services là. Et moi, comprendre que route là difficile, il y a un pile embouteillage, même quand l'État c'est une, donc l'État supposé joindre avec le service de la circulation, avec le ministère des Travaux publics, avec tout le monde qui est concerné pour être capable de permettre d'utiliser un espace comme ça, que y a qui est écrasé, que y a qui est gaspillé. Donc nous autres aussi, nous allons faire un rapport à ce propos aux autorités concernées et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Non, c'est que, puisque moi fais constat personnellement, je en prison moins que bon, en pile détenu, et lorsque je me pose des questions au niveau de la prison, moi, la majorité des détenus sont en détention pour influence prolongée de 4, 5, 6 ans et plus. Nous remarquons tout qu'il y a un pile dossier juge d'instruction au fin de travail sur eux. Nous pas jamais en état pour recevoir un jugement. Nous remarquons tout qu'il y a un pile dossier que c'est réquisitoire définitif qui paraît pour eux. Donc nous estimons que le parquet a occupé non, pour le travail sur le dossier ça pour le résultat. Donc nous ne pouvons pas bousculer un parquet qui travaille aussi bien. Et lorsque lui adresser le nombre de dossiers ça pour lui, non seulement bail réquisitoire et mettez dossier qui finit en état pour gagner des assises qui fait pour les gens qui n'ont jamais jugé depuis 6, 7 ans, 5 ans, ils sont juger. Donc nous n'avons pas besoin vraiment bousculer pour nous rencontrer pour nous poser problème. Nous sommes sûrs que des connaissances de problème déjà et c'est ce problème dans la travail. Malgré fait comme ça, vous estimez qu'il n'y a pas de travail bien quand même? Moi, pas du travail, moi, si je suis commissaire du gouvernement, tu as tout détenu ça, c'est normal que nous sommes préoccupés par le dossier ça et que nous avons fait suivi sur eux. Donc, moi-même en tant que juge et qui n'est pas en activité, moi, je crois que c'est sous dossier au commissaire de travail. Monsieur le protecteur, on dit qu'il y a quelques mois dans le poste là. 1 mois et demi. Oui. Et dans le pays d'Haïti, 3 mois d'avion toute la journée. Dans le département où il est là, dans le ville où il est là, c'est chaque jour ça va répéter, ratifier, jeune garçon toute la journée. Ou même qui ça vous souhaitez porter en plus pour que normalement, genre des problèmes ça ils sont censés joindre une amélioration dans le pays. Il faut nous dire que dans le cas d'attribution, nous gagnons non seulement pour nous prendre connaissance de dossiers, nous gagnons pour nous faire des recommandations, nous gagnons pour nous faire des enquêtes, nous sommes capables d'exiger même. Donc c'est ça la loi nous comme attribution. Donc nous sommes venus prendre connaissance de la situation dans le Nord, nous rencontrer les différentes organisations de la société civile, particulièrement les organisations des droits humains. Et actuellement, nous prenons le travail avec ça nous gagne comme revendication et comme commentaire et recommandation de l'organisation sans omettre ce que employés de l'OPC nous comme rapport déjà pour que nous adressions ces questions ça dans le meilleur des délais. Mais il y a une chose qui est neuf que nous avons dire, c'est que de même que à Port-au-Prince nous mettons ce qu'on appelle une permanence, nous mettons en permanence tout dans le Nord. Permanence a un téléphone, un numéro de téléphone, qui a nommé un employé et ceci à tour de rôle. Il y a deux fois le cas de directeur là, il y a deux fois le cas de responsable de protection, il y a deux fois le cas de nommé un agent de terrain, à tour de rôle, numéro ça, un monde qui est victime, il est capable de à n'importe quelle heure. Si c'est la police qui est pour lui,
il y a prélé, si son assistance, il est capable de porter balle dans les médias, il y a fait. C'est-à-dire que n'a pas avancé plus proche de la population avec cette question de permanence. C'est pour combien de jours là? Notre département noir a commencé. Pour combien de jours là? Incessamment. L'introduction, on dit que un pile monde pas connaît, par exemple, dans le département, est-ce que il y a un bureau pour protéger et constater même clair? Je veux dire, là, si on est une victime dans la société, on dit là, le côté plainte, il ne pas connaît qui côté, peut-être qu'il aller dans le parquet, ou bien, mais il ne pas connaît le bureau. Et là, si on est dans le bureau, là, vraiment, il y a un bureau qui a aéré, qui a un espace normal, qui recevra. Mais qui ça vous souhaitez faire pour que, normalement, au PC, on connaît dans le département, c'est un bureau qui est visible, c'est une direction qui est visible. Alors, ma première question qui vient de voler. La première question, c'est une question que, de vulgarisation, de communication avec les citoyens. Et il faut nous dire que nous avons un projet, nous parlons de projet, et dans le cadre de ce projet, nous devons gagner un responsable de communication. Et le responsable de communication, il te prend, il à Port-au-Prince. Je suis venu pour corriger ça. Et dans les jours à venir, pour un appel à candidature qui va être fait, on prend agent de communication dans le Nord. Ok? Donc, les appels à candidature la fait, monde qui est intéressé, qui a compétence pour ça, a déposé le dossier au niveau de la direction départementale. Il a étudié le dossier, il a voyé les dossiers que estime qui potable à Port-au-Prince et les experts à Port-au-Prince ont étudié et bien sélectionné un monde qui est responsable de question de communication et de vulgarisation. Donc nous avons de l'autre projet et concernant vulgarisation que nous ne sommes pas capables et annonçons jeudi, mais nous prenons question de communication et vulgarisation à cœur. Deuxième élément de la question, c'est que oui, bureau ça, l'entrée là-dedans vraiment, vous trouvez que c'est un bureau qui est très accueillant. Nous avons travaillé sur ça, nous gagnons préfabriqué à côté que nous allons réparer rapidement, mais nous avons un bureau tout à Vaudreuil, dans le complexe administratif là, qui pourra aller en réhabilitation, réaménagement incessamment. Donc, on est capable de nous, non seulement à proximité des autres bureaux, des autres institutions de la ville, mais on va joindre nous tout à Vaudreuil. Donc, côté que l'on paraît, on va un espace bien agréable, bien accueillant et bien aéré qui pour la population service. C'est vous combien de jours dans le département Nord? Et malheureusement, la visite l'a fini jeudi. C'est une visite qui a commencé depuis mercredi et nous finit jeudi.